Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver à l'extérieur. Alors j'ai pris le micro, je le mets à la main puisque voilà, certains m'ont fait la remarque que peut-être on ne m'entendait pas très bien. Je ne sais pas pourquoi. J'ai regardé le paramétrage sur mon téléphone pour que le son soit meilleur. J'ai pas l'impression que ça change grand-chose. Donc j'ai fait un essai comme ça en mettant le micro très très près de ma bouche en espérant que le son sera meilleur pour vous. Donc je reviens aujourd'hui car j'ai été fortement inspirée du sujet dont j'ai fait l'expérience dans les séances que j'ai menées ces derniers jours, entre la fin de semaine dernière et ce début de semaine. C'est ce qui m'a été donné à voir à travers les personnes qui sont venues me consulter, que le chakra de la gorge était très activé, c'est-à-dire qu'un important travail de guérison, de libération se fait au niveau de la gorge. Le chakra de la gorge est lié à l'expression de soi. Donc, on peut facilement comprendre qu'il s'agit de libération de mémoire, donc au niveau cellulaire toujours, qui se sont cristallisés dans cette zone du corps-là, qui était donc encombrée, qui était bloquée et qui peut-être pour vous, c'est le cas aujourd'hui, peut-être vous allez pouvoir conscientiser qu'effectivement vous avez du mal peut-être à vous exprimer, à vous dire, à mettre des mots sur ce que vous ressentez. Voilà, avoir des difficultés tout simplement à vous exprimer, comme s'il n'y avait pas de légitimité à votre voix, de crédit à lui donner, comme si votre voix comptait pas assez, n'était pas suffisamment, oui, importante, voilà, que ça manquait peut-être de crédibilité. Donc tout ça, sachez que c'est des entraves à la communication, des blocages donc qui vous empêchent tout simplement d'être libre de vous exprimer et de vous sentir légitime dans le fait de le faire. Euh, on a beaucoup parlé à notre place, décidé à notre place, choisi à notre place. On nous a fait croire des choses pour avoir notre assentiment, notre aval. C'est pas forcément les choix qu'on aurait fait si on avait pu s'écouter, s'entendre, se consulter, comme de plus en plus, en évoluant, nous apprenons à nous référer à nous-mêmes, à notre petite voix intérieure. Donc, il se passe en ce moment et on a l'opportunité de se guérir, de se libérer de tout cela. Et ce que j'ai ressenti quand j'en ai fait l'expérience avec mes patients lors de ces soins, c'est que ça faisait vraiment la sensation d'être prise, vous voyez, à la gorge. Vous connaissez cette expression, c'est quand on n'a pas le choix, quand on est prisonnier, prisonnière d'une situation, d'une relation, qu'on est obligé à, qu'on ressent de la pression, de l'oppression, de la menace par rapport à peut-être même de la violence pour voilà, être quelque part dans cette forme d'acquiescement plus ou moins tacite et implicite qui oblige à, qui a bloqué l'expression en finalité de soi. Donc c'est la conscientisation de ce ressenti au niveau de la gorge qui permet de réaliser qu'effectivement, il y a des mémoires qui sont restées là en suspens et qui demandent maintenant à être traitées pour retrouver pleinement sa voix, la suivre et l'écouter. Donc, les mots d'ordre de cette guidance, donc nous sommes invités pardon, à conscientiser voilà, que notre voix a besoin de s'exprimer en toute liberté et légitimité. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie savoir se dire, savoir s'écouter, savoir s'entendre, savoir se parler. Est-ce que vous établissez un dialogue intérieur avec vous-même régulièrement pour savoir ce que vous en pensez? Quel est votre ressenti? Comment vous vivez telle et telle chose? Quel est votre avis? Quelle est votre opinion? Vraiment revenir à vous intérieurement pour
établir avec vous-même ce dialogue. C'est aussi savoir s'entretenir non seulement avec soi, mais aussi avec les autres. Plus on s'écoute, mieux on s'entend nous-mêmes, plus la communication avec les autres va être facile, va être fluide, parce qu'on va être en capacité aussi de mieux les écouter, de mieux les entendre. Donc, c'est savoir communiquer, savoir instaurer un dialogue avec soi, avec les autres. Rétablir donc l'expression de soi sous quelque forme que ce soit est un peu le mot d'ordre aujourd'hui de cette guidance. Donc cela passe bien sûr par la parole, mais pas que. Ça peut être par l'écrit que vous pouvez vous exprimer, par le chant, par la musique, par l'art sous toutes ses formes, même par le biais du corps, à travers la danse. Vous pouvez, par des mouvements, par la gestuelle, euh, par des élans du cœur qui sait comment vous exprimer, euh, voilà, faire passer telle et telle énergie dans l'intention. Puisque au-delà de la parole, le silence aussi, vous le savez, en dit long en fond. Et ça se passe de mots. Pourquoi? Parce que dans l'intention, tout est vibration. Donc même si on ne dit rien et qu'on est dans le silence, on émet quand même dans l'intention quelque chose de plus profond qui va venir aussi amener quelque chose dans la discussion ou dans les échanges qu'on peut avoir avec les autres. Quand par exemple, même avec vous-même, vous vous mettez en posture de méditation, que vous vous intériorisez, vous savez à quel point le silence peut vous aider à avoir une plus grande conscience, un esprit plus clair, des idées voilà, plus claires. Ça vous aide à réfléchir quelque part, même si à ce moment-là, le but est justement de ne pas penser. euh, c'est votre esprit qui va pouvoir, à ce moment-là, dans ce silence, se manifester. Eh bien, c'est exactement ça. Notre être profond comprend complètement la signification de ce qui vibratoirement est transmis, puisque tout est avant tout énergie. L'énergie précède toute manifestation et il n'y a pas de création possible sans intention. L'intention est à l'origine de toutes nos créations, de tout ce que dans la matière nous manifestons. D'où l'importance d'entendre notre voix et de l'exaucer, puisque nous avons ce pouvoir dans la matière de tout manifester. Donc pourquoi cette sensation de gêne, de douleur même pour certains au niveau de la gorge? C'est cette entrave à la libre expression de soi. Notre voix a été étouffée, on a fini par être détourné pour certains de notre voix et amené sur des chemins sur lesquels on ne se serait peut-être pas aventuré si on ne nous avait pas amené à tel ou tel endroit. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont désorientées, qui sont perdues, qui ne savent plus vraiment ce qu'elles veulent, parce qu'à la base, elles ne l'ont pas vraiment décidé. Contrairement à ce qu'elles croyaient, elles ont été, pour beaucoup, influencées, orientées d'une façon où elles ont cru qu'elles étaient maîtres de ces destinations et de là où elles sont arrivées. Sauf que aujourd'hui, tout cela peut ne plus avoir de sens pour elles et ça peut être très perturbant parce que pour le coup, elles y sont et ça peut créer des peurs d'être dans une impasse et un petit peu voilà, prisonnière de cette situation. D'où les prises à la gorge dont je vous parle, qui signifie, qu'est-ce que ça veut dire cette expression? Ça veut dire ne pas avoir le choix en fait, ne plus avoir le choix, être bloqué, être dans une impasse,
oui, être comme prisonnier, dépendant, tributaire, d'une situation, d'une relation dont on ne sait pas comment se sortir, s'extraire. Être privé, tout simplement de sa liberté. C'est ça que ça signifie. Ressentir quand on est pris à la gorge, c'est une pression aussi extérieure, une oppression qui est exercée, quelle que soit la forme, hein, d'ailleurs, c'est une menace, hein, tout simplement. Heu, voilà, comme si la voie, elle était toute tracée, il fallait pas sortir, des rails, de ce qui a été, posé. Heu, Langue, ça demande effectivement, bah, du courage de sortir, de cette impasse et de cette prise en otage pour libérer cette gorge serrée, et nouée, voilà, a été fortement, ressentie ces derniers jours. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour se libérer, déjà de ces entraves et de ces blocages? En m'écoutant, vous parler de tout ça, vous pouvez sonder dans votre propre, intériorité, au sein de votre propre corps, heu, l'état énergétique, l'état, sensoriel déjà, purement physique de votre gorge et depuis, le chakra, de la gorge, respirez profondément en conscience pour y amener l'énergie, de votre conscience qui, à travers le souffle et la respiration, va commencer à dégager, nettoyer, libérer, votre, chakra de la gorge de ces obstacles, de ces, blocages dont je viens de parler. Et petit à petit, au fur et à mesure où vous allez respirer, cette énergie, du souffle, vous allez pouvoir, commencer à, inhaler, avaler avec beaucoup plus de fluidité, la lumière pour la laisser à travers vous, s'écouler, passer, pour vous redonner le droit, de vous exprimer, vous redonner le droit de dire vraiment ce que vous ressentez, vraiment ce que vous pensez, heu, ce que vous avez envie, de manifester, de créer dans l'intention. Le verbaliser, le formuler, mettre des mots, dessus ou le dessiner ou le chanter, peu importe, hein, je vous l'ai dit, la façon de vous exprimer. C'est, permettre à vos cordes vocales, à votre énergie, à votre vibration, à votre signature énergétique de s'accorder. J'avais fait une métaphore par rapport à ça, que notre corps était un peu comme un instrument de musique qui, cherchait à s'accorder à la fréquence, de l'être, que nous sommes, en incarnation. Donc ça passe forcément par la voix, ça passe forcément aussi par l'expression, de nous-mêmes, ici, de manière bien concrète. Donc pour retrouver l'usage, de toutes nos capacités, eh bien, on laisse l'énergie, du souffle à travers la gorge librement passer, librement s'écouler et vous faites autant d'inspiration, que vous en ressentez le besoin pour laisser au bout d'un moment cette énergie arriver jusque dans le chakra, du cœur, centre poitrine. Vous allez sentir que ça va se débloquer en haut et que ça va arriver jusque là. Et quand votre voix, est connectée à votre cœur, c'est-à-dire que l'énergie chakra cœur, chakra cœur peut librement circuler, alors vous êtes dans l'alignement, de votre cœur, de votre voix et vous pouvez avec le cœur, en toute, sérénité, avec beaucoup, d'amour, voilà, l'énergie d'amour va être à l'œuvre derrière tout ça et va permettre à votre voix, de s'exprimer avec beaucoup plus, de facilité, de fluidité, de plaisir, de joie. Voilà, c'est la création, c'est la manifestation, tout commence par le verbe. Donc, plus vous allez, laisser votre voix s'exprimer, vous allez être les créateurs de plus en plus conscients de votre réalité, vous allez manifester, l'énergie qui est la vôtre dans la matière, vous allez l'ancrer, vous allez vous libérer justement de tout ce qui, vous a empêché d'être véritablement ce que vous êtes. Donc,
qu'est-ce qui se passe quand on est en connexion avec notre petite voix intérieure? Eh bien, on se réfère à nous. On se réfère à nous. Je vous l'ai dit, on écoute mieux, on entend mieux aussi les autres. Il y a des connexions qui se créent où l'énergie peut aussi des uns aux autres plus facilement circuler. Et ceux qui, dans son monde, ont voulu garder, conserver le pouvoir, contrôler, voilà, on fait en sorte qu'on soit coupé de ce souffle de vie, de ce divin en nous, de cette voix qui est la nôtre de toute éternité. Hein. C'est notre chemin spirituel d'évolution que l'on fait dans la matière quand on vient s'incarner. Le fait d'oublier qui nous sommes et nos capacités permet à ces êtres-là d'exercer ce joug-là, ce pouvoir-là. Or, quand on s'écoute et que on suit sa voix, il y a moins d'ascendant, de prise, d'emprise, et ces êtres-là perdent du pouvoir et de l'influence sur nous et les choix, les décisions qu'on peut prendre. Donc, on n'est plus corvéable, malléable, manipulable à merci. Et c'est bien pour ça qu'ils ne sont pas ces êtres-là pour le rapprochement des êtres et qu'ils communiquent et qu'ils s'entendent. Si vous regardez bien, ils sèment le trouble et la zizanie, les conflits, les guerres, la séparation, la division. Ils ne sont pas pour nous unir, nous rassembler et nous permettre ensemble de s'entendre et encore moins voilà, dans ces connexions, de pouvoir les uns des autres nous rapprocher d'une manière où justement on aurait beaucoup plus de puissance et d'impact qu'ils en ont aujourd'hui sur nous en partie. Tout cela est en train, grâce à nous et le travail sur nous que nous menons, de disparaître, de s'évanouir, de s'effondrer, puisque nous revenons à nous et à notre unité, ce qui nous permet d'être les uns avec les autres beaucoup plus en reliance, beaucoup plus connectés. Nous avons tous accès à des informations et des énergies qui sont véhiculées d'une façon où on peut percevoir, savoir des choses aujourd'hui qui ne nous sont pas forcément délivrées par les informations, par les médias, à la télé. D'où on tient ces informations, ces énergies, tout simplement du collectif, tout simplement de l'humanité, de l'ensemble des consciences que nous sommes incarnées actuellement. Nous parlons au-delà de la matière tout le temps, d'inconscient à inconscient, de cœur à cœur, d'âme à âme. Et ça, c'est une communication qui est présente aussi dans la nature. N'importe quelle espèce animale, végétale, communique avec ses congénères. Si vous regardez les arbres, c'est le cas. Ils communiquent entre eux et s'informent quand il y a un parasite, quand il y a quelque chose qui peut mettre en péril toute l'espèce. Chaque arbre de cette espèce reçoit l'information pour se protéger du parasite en question et reçoit même l'information de comment s'en protéger. Eh bien, nous sommes dotés humainement des mêmes capacités que la nature possède, puisque nous sommes nous-mêmes le vivant. Nous sommes nous-mêmes en connexion avec la nature que nous sommes et nous pouvons, grâce à elle, avoir la conscience
de plein de choses qui peuvent nous dépasser d'un point de vue mental et, et encore plus dépasser notre ego qui apprend de plus en plus à s'en remettre à cette conscience, à ces instances supérieures qui le guident, l'éclairent et lui permettent de vivre la vie la meilleure. Euh, voilà, on revient grâce à l'expression en fait de soi, un petit peu plus encore à sa divinité et un petit peu plus à sa souveraineté puisque ça va de pair. Donc c'était la bonne nouvelle que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc si dans quelque temps aussi en ce moment vous ressentez cette sensation de gêne au niveau de la gorge, ben vous saurez que c'est des mémoires en lien avec l'expression de soi, la voix, qui ont besoin d'être conscientisées, guéries, prises en compte pour faire un travail un petit peu plus profond d'introspection, d'écoute de soi pour suivre sa voix. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose de plus à ajouter? J'espère que ça a bien enregistré, que vous m'avez bien entendu, que j'ai pas à recommencer la vidéo. Non, voilà, je sens que ce que je vous ai dit est passé du chakra de la gorge au chakra du cœur, donc c'est très bien. Vous pouvez simplement avec moi fermer les yeux si vous le souhaitez pour tourner vraiment votre regard vers l'intérieur, vers ce chakra de la gorge. Et en respirant depuis le chakra de la gorge, faire une connexion en fait, tisser un lien consciemment entre votre chakra de la gorge et votre cœur. Un petit fil d'or ou d'argent, comme vous voulez, comme ça vous parle, pour relier la gorge et le cœur, leur permettre de dialoguer, leur permettre d'être en connexion et d'échanger entre eux, de laisser l'énergie entre ces deux centres, ces deux chakras passer, comme si le cœur s'ouvrait à la gorge et que la gorge s'ouvrait au cœur. De manière à ce que dans ce souffle et dans cette respiration, ces deux chakras n'en fassent qu'un, que vous sentiez votre cœur être dans votre gorge et apporter à votre gorge tous ces soins que le cœur peut lui dispenser, peut lui offrir, dans cet amour qu'il vous porte, qui porte à votre personne, à votre vie. À l'expression de qui vous êtes. Voilà, et on va juste laisser cette énergie à passer, cette énergie être intégrée par le chakra du cœur. Pendant que la voix dans le cœur va se libérer, va s'ouvrir à cet amour pour que vous puissiez vous écouter, de mieux en mieux entendre votre petite voix intérieure et vous y référer. Suivre vos intuitions aussi, me dit-on. Avoir une plus grande perception de ce qui vous entoure. Oui, de ce qui est présent autour de vous dans l'instant. Donc vous pouvez percevoir les vibrations à travers votre corps et les sensations que vous en avez d'un point de vue physique.
Donc on va être de plus en plus conscient justement de ces libérations qui se font, de ces nettoyages qui se font, puisque notre conscience s'est ouverte à notre corps et notre corps qui est en contact forcément avec notre être profond, utilise notre corps pour nous transmettre des informations. Donc vous allez être beaucoup plus dans cette lecture en fait de vos énergies, de votre corps physique et du lien entre les deux pour pouvoir vous aider d'un point de vue énergétique comme d'un point de vue physique, d'un point de vue moral comme d'un point de vue émotionnel. Bref, prendre en compte dans la globalité votre être et vous aider en toute autonomie et, voilà, et efficacité. Voilà, être à l'écoute tout simplement de votre corps et de ses ressentis pour tenir compte de ces informations qui vous arrivent et, et qui vous délivrent des messages. Voilà, comme celui que je vous transmets aujourd'hui, voilà, qui concerne l'expression de soi. On va laisser la sirène des pompiers passer, l'ambulance. Il y a peut-être un sentiment d'urgence à retrouver sa voix et l'usage de celle-ci pour pouvoir faire ce que vous avez à faire et vous manifester dans votre vie. Réaliser tout simplement votre plan d'incarnation ici. Et tout de suite, quand on est au service de sa voix, de son cœur, ben, on est aligné à son moi supérieur, à sa guidance intérieure. Et on se sent ici en sécurité, à sa place, investi de tout cet amour. Et on le vit au jour le jour. Après, il se déploie, il grandit, il s'affirme, il s'expanse. Et il devient de plus en plus présent au quotidien. Il devient votre allié, votre force de tous les jours sur laquelle vous pouvez vraiment vous appuyer, compter, car vous sentez que ça va s'inscrire vraiment profondément dans vos cellules. Donc à chaque fois, il y a des déprogrammations, reprogrammations qui se font au niveau cellulaire au fur et à mesure où dans cette évolution, voilà, vous conscientisez toutes ces énergies à l'œuvre ici pour vous aider. Pour faire ce chemin de libération de l'être et de libération de l'être. Puisqu'après, ben, vous vivez, vous vous épanouissez, voilà, vous êtes bien présent à vous et j'ai envie de dire, ça coule de source. Puisque quand on est avec soi dans le moment présent, tout est là. Tout est là. Il y a juste à être. Et le fait d'être vous fait être porté par cette énergie qui va vous amener à l'action ou pas, qui va voilà, vous guider sur ce chemin de vie sur lequel vous êtes venu expérimenter la matière. Allez, on reste encore un petit peu avec soi dans son cœur pour bien assimiler, digérer toutes ces informations, ces énergies qui sont passées encore aujourd'hui.
pour nous mettre sur la voie de l'expression de soi et la liberté retrouvée. Et je sens que cette énergie aussi que l'on a accueillie, qui est passée dans le cœur, hein, qui remonte à la tête. Donc ça veut dire que le mental va aussi intégrer ces nouvelles énergies que je suis en train de vous partager. Vous allez savoir aussi sélectionner, choisir ce que vous écoutez, ce que vous regardez, ce que vous retenez. Vous allez faire le tri et vous allez davantage discerner en termes d'énergie, en termes de ressenti, ce qui vous fait du bien ou pas. Et vous allez garder ce qui vous fait du bien, vous allez laisser le reste. Voilà, sans jugement, sans justification, sans culpabilité. Vous allez simplement aller vers ce qui vous fait vibrer, ce qui rentre en résonance avec votre cœur, votre petite voix intérieure, qui va vous signifier tout cela dans le ressenti des énergies sur le plan physique. Votre corps physique est euh, euh, votre outil d'expérimentation des énergies. Ça vous permet de savoir vraiment, dans le ressenti du corps, qu'est-ce qui ouvre et expanse mon énergie, me fait respirer comme il faut. Ce qui, au contraire, me contracte, me raidit, me met à mal, me fait me sentir mal. Voilà, vous soyez à l'écoute de ça parce que c'est aussi une guidance pour vous, le ressenti du corps. La preuve, cette guidance est partie de cette sensation d'être pris là à la gorge à travers les soins dispensés, qui avaient ces chakras de la gorge bloqués. Et quand on déroule, eh bien, on a la signification, la compréhension de ce qui, en fond, a besoin d'être libéré, nettoyé, guéri. Donc, c'est un bon indicateur pour vous orienter et être au quotidien éclairé. Et d'ailleurs, on va terminer cette vidéo par cette phrase-là qui m'a inspirée de vous communiquer. C'est de vous dire, par exemple, tous les matins, après vous modifiez, vous nuancez, vous adaptez ces mots, mais dans l'idée, ça serait ça. Ça serait de demander à votre présence je suis, votre présence divine, de descendre en vous, dans votre corps physique. Donc vous pourriez dire, j'ouvre mon cœur et mon corps à ma présence divine, à ma présence je suis, pour la laisser à travers moi, et vous vous nommez, je vais dire pour moi, à travers moi, Sophie Courcelles, se manifester. Comme ça, vous donnez l'autorisation, l'accord à votre petite voix intérieure et aux instances supérieures et à votre guidance, à vos guides de lumière, à vos anges gardiens, de vous guider sur ce chemin, de vous accompagner pour faire au mieux ce chemin. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez demander tous les matins. Euh, voilà, d'ouvrir votre cœur et votre corps à votre présence divine pour qu'elle puisse s'installer ici et maintenant dans la matière physiquement au sein de votre propre corps puisque vous l'accueillez. Et bien sûr, en même temps que vous le dites, vous laissez infuser, vous laissez descendre votre présence et vous l'invitez à faire qu'un avec vous ici et maintenant dans l'instant présent. Et lui demander, voilà, à travers vous, de se manifester. Que le corps est son véhicule, un outil d'expérimentation pour notre présence je suis ici. Donc en le sachant, nous le demandons, nous
l'invoquons, nous l'insufflons, nous le laissons descendre et ça nous permet d'être tout au long de la journée dans cette guidance bien inspirée. Voilà, bien dans l'alignement de votre petite voix intérieure et de votre voix VOIE. Voilà, et plus vous allez invoquer votre présence je suis pour, dans la matière, l'inviter à s'installer ici et maintenant pour, à travers vous, être, s'exprimer, se manifester, vous allez d'autant plus amplifier vos énergies et l'univers, le cosmos, la vie va vous permettre encore plus d'exercer votre puissance d'être. Voilà, ça peut vous faire aussi, ça peut réveiller aussi des capacités, ça va vous aider de toute façon à vous révéler. Et qu'est-ce que ça veut dire se révéler? Je le rappelle, c'est être soi dans son authenticité. C'est vibrer en accord avec la fréquence de l'être que l'on est. Être bien accordé au tout, à soi, à l'ensemble, être en unité, être en harmonie. Être au diapason de toutes ces vibrations d'amour, de paix, de partage, voilà, toutes les valeurs qui nous sont enseignées par les 72 essences angéliques dont je vous ai déjà partagé ici les fréquences. Donc voilà, c'est ça qui est en train de passer. C'est fort agréable. J'espère que voilà, vous le sentirez aussi de votre côté, cette puissance de l'être à laquelle vous pouvez renouer. Aller toujours plus en profondeur dans la conscientisation de vos vibrations pour pouvoir vous mettre au diapason de tout ça et vous sentir de mieux en mieux. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une belle réceptivité, intégration, compréhension de tous ces messages. Et je vous dis à très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde. Pensez, avant de quitter la chaîne, de liker, de partager les vidéos. Je fais un petit coucou aux derniers abonnés qui sont arrivés. Merci de nous avoir rejoints. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Je suis Sophie Courcel, hypnothérapeute. Vous trouverez toutes mes coordonnées sous cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur mon activité, ma pratique professionnelle. Voilà, vous avez toutes les infos sous chaque vidéo. Plein de bisous, à très bientôt, au revoir.